Et coucou chers amis du potager, alors comme prévu, une petite vidéo à la mi-saison sur l'évolution dans l'École Garden et puis sur l'entretien, la production, les associations qu'on peut y faire. Alors pour commencer, je vais revenir un petit peu en arrière au moment de sa fabrication. Alors vous vous rappelez peut-être qu'au centre de ce bac, avec une forme un petit peu particulière, se trouve un silo fait pour y accueillir les déchets de jardin et les déchets de cuisine, afin de nourrir en continu ce même bac. Et je mets une petite poignée de matière carbonée. Ici c'est de la paille. J'ai su au moment de poser le premier pavé que ce bac allait être super intéressant niveau rendement. Mais pas que, niveau association également. Et oui, si on y réfléchit bien, le fait qu'il soit nourri en continu ne pose aucun problème de partage de nutriments. J'ai d'ailleurs pu enchaîner les cultures sans aucun souci. J'ai déjà enchaîné pommes de terre, ail, oignons, betteraves, et puis aubergines, tomates, poivrons, salades, etc. Et qu'à venir, il y a des pastèques, des poivrons, des piments, des poireaux, des blettes. Voilà ma dernière petite récolte d'ail. Voilà, petite récolte des derniers oignons rouges dans l'École Garden. Alors j'ai pu constater qu'en comparaison avec mes autres bacs, l'École Garden ont un taux d'humidité plus élevé. Alors je pense qu'il y a 3 raisons à cela. La première, peut-être les bois qu'il y a au fond du bac, puisqu'on sait que le bois est un matériau hygroscopique et qu'il a la capacité de retenir l'eau. La deuxième raison sera les différents étages de culture qui se font de l'ombre les uns aux autres et puis en même temps ils font de l'ombre au sol, ce qui garde la fraîcheur. Et la troisième raison sera le matériau de construction du bac qui est en pierre, et on sait que la pierre est un matériau naturel qui conserve la fraîcheur.
Alors la preuve que le bac a un excellent taux d'humidité, c'est qu'il est habité par 2 voire 3 crapauds. Alors j'ai su au moment de poser le premier pavé que ce bac allait être super intéressant niveau rendement. Mais pas que, niveau association également. Et oui, si on y réfléchit bien, le fait que le bac soit nourri en continu, aucun problème de partage de nutriments. J'ai d'ailleurs pu enchaîner les cultures sans aucun souci. Alors après ma dernière récolte d'ail, j'ai planté les poireaux. Alors je ne les ai pas plantés très profondément volontairement. Je sais qu'à l'automne, je vais vouloir remettre à niveau mes bacs. Ils sont déjà bien descendus. Donc à ce moment-là, ça butera les poireaux. Je vais récolter aujourd'hui une betterave qui sera immédiatement remplacée par un plant de blettes. Une belle récolte de betteraves. Alors je vais rester sur le principe du Keol Garden. Je vais donc couper les feuilles. Voilà, et puis les remettre dans le silo à compost au centre. Tiens, j'aimerais même encore aller plus loin en enchaînant les cultures été-hiver, en rajoutant juste à un moment donné du fumier de volaille à l'intérieur du silo pour voir si les Keol Garden ont la capacité d'enchaîner les cultures sans pause ni vacances. Seul entretien qu'il y aura à faire, passer la griffe de temps en temps pour casser la croûte à la surface et avoir ainsi une meilleure absorption de l'eau. Alors vite fait, un petit coup de griffe léger, la terre est déjà assez souple. Tout en faisant bien attention de ne pas faire de mal aux crapauds qui y habitent. Et puis bien évidemment le but du Keol Garden, remplir le silo qu'il y a en son centre de matière azotée et de matière carbonée. Et si vous voulez connaître la production exacte du Keol Garden durant l'été, rendez-vous à la fin de la saison pour un listing plus complet. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.